Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Je suis fatiguée, je m'excuse, j'ai travaillé 5 nuits de garde. J'en ai encore 3, j'ai une petite pause ce soir. Maintenant, c'est au tour de Chantal Béa. Chantal Béa, pose ta perruque. Pose ta perruque et viens t'asseoir. Viens t'asseoir et dis-nous, le bilan de 42 ans, c'est quoi chez toi? Tu as choisi l'argent. Tu as choisi les perruques. Tu as choisi les sacs. Tu as choisi les talons. Tu as déjà 1,85 m comme les moi là. Et tu mets encore les talons. Dis-nous ton bilan alors c'est quoi? Pendant que ta fille... Je suis toujours obligé de vous rappeler l'histoire. Hein? Parce que si je ne vous rappelle pas l'histoire, vous allez dire que cette femme-là, elle débarque toujours ici pour parler mal de la première dame. Quelle première dame? Une première dame qui n'était pas là quand on a brûlé les femmes vives au nord-ouest et au sud-ouest. Une première dame qui ne pouvait pas se prononcer quand elle a vu que les militaires de son pays tiraient sur les mamans ayant leur bébé sur le dos, soit disant que ça venait du Mali. Oh mes amis, je suis fatigué, mais je ne peux pas me laisser faire. Je ne veux plus laisser ces gens faire. Parce que d'abord, je me suis prise à Clément Atangna. Première dame qui n'était pas là quand elle a écouté que une femme s'était éventrée, même si je me répète. Non, au risque de me répéter, ça ne fait rien ces choses-là. On doit vous les rappeler. Oui, je suis très fatigué, mais je m'excuse de le répéter aussi. On doit vous les rappeler. Pourquoi? Parce que si on ne vous les rappelle pas, vous avez l'impression de les oublier. Où était Chantal Béa quand elle a écouté qu'on a éventré Monica Koumaté devant l'hôpital central? Où était Chantal Béa quand on a brûlé les mamans vivants pendant leur sommeil? Et comme une coïncidence, il se pourrait que cette histoire-là date aussi du 5 novembre 2023, hein, ou c'est un autre événement, je m'excuse. Quand je dis faut, vous me corriger ici sous les commentaires. Vous savez, parce qu'il y a un mélange de tous ces malheurs dans ma tête. Où était Chantal Béa quand il y a eu l'éboulement là de Mbankolo? Parce que si on va même chercher un Gouachi, hein, comme c'est des pires tribalistes, comme c'est, je vous assure, comme depuis le palais, hein, le tribalisme est commandé là-bas. Comme c'est une pire tribaliste. Parce que lorsque, moi c'est pas pour venir dévoiler ici ou pour venir monter les uns contre les autres. Hein. Posons-lui donc la question là. Laissons Gouachi. Laissons même l'éboulement maintenant puisque et ils ont pu fêter. Hein. Elle a même osé, cette femme-là. Mais mon Dieu, elle a du courage, hein, c'est une vraie sorcière. Hein. Et si vous voyez que moi je me moque, hein, je peux me permettre de m'en moquer des personnes comme Chantal Béa. Tu as donc choisi de l'argent, tu as choisi les sacs que tu viens de valiser ici en Suisse, tu as choisi les talons, tu as choisi les bijoux, le tapis rouge, pendant que ta fille siffle la drogue, pendant que ta fille est une junkie, je le dis ho-ha. Honte à toi, Chantal Béa. Une première femme, une première dame du Cameroun. Et son mari, soi-disant président depuis 42 ans, qui dirige le Cameroun. Vous dirigez même quel Cameroun, vous là? Vous avez foutu le Cameroun en l'air. C'est même de notre faute, comme je le dis souvent. Comment même on a pu vous laisser faire tout ce temps-là? On devrait déjà se repérer que les gens comme vous là, toi et ton mari, si vous n'arrivez même pas à élever votre propre fille et vos enfants, l'enfant, avec tous les millions que vous avez,
Vous n'avez pas honte? N'importe quelle vendeuse de beignets là, les mamans qui portent leurs beignets sur la tête, nous sortent les diplômés de l'ENAM, pas comme vous avez été asseoir votre fille là-bas et qu'on a signé tout ça. Qu'est-ce qu'on retient quoi? Chantal a dit nous. Qu'est-ce qu'on va retenir de ton histoire? Une première dame qui a raté même l'éducation de base de ses enfants. Ah oui, moi je me l'offre de m'en moquer. Parce que nous autres là, on peut comprendre. Hein. Nous, on n'a pas épousé les présidents. Mais nous, on arrive à sortir les diplômés des grandes écoles. Et en fonction, occupant les postes, pas une jonquille saleté là, qui je sais même pas quoi, qui pourrit la vie des gens avec tout ce qui est sale, lesbienne, drogué, junkie, bousillant l'argent des Camerounais quand même, hein, parce que là, on la voit monter dans les limousines, on la voit dans les bateaux privés, on la voit sauter d'avion en avion. Je vous plains. C'est une... Chantal Biya, je crois que tu es l'une des... qui aura raté la vie. Qui aura l'une des premières dames de cette terre qui aura le plus raté la vie. Quand tu te regardes dans la glace. Es-tu fier de la sorcellerie que tu as faite au Cameroun? Voilà donc au moment où le peuple camerounais veut se reconstruire. Qu'on essaie de se soutenir en espérant qu'on va avoir les votes pour 2025. Que vous lancez votre sorcier de Clément Atangana et de Mbargangele pour aller faire appel à ton mari. N'êtes-vous pas fatigué de votre sorcellerie? Et oui, hier, c'était la vidéo de Clément Atangana. Et comme je me suis encore énervé de te voir oser encore refaire la sorcellerie pour allumer les bougies, soit disant que vous fêtez 42 ans de massacres, de sang, de crimes, de déboires pour les Camerounais. Oh mon Dieu, quel toupet vous avez. Hein? Vous avez le toupet. Quand je vous regarde, je n'ai que du mépris pour vous. Surtout toi là. Je n'ai que du mépris. Quand je vois ta fille traîner comme ça là. Une fille qui serait aujourd'hui suivie par les médias du monde, par les actes nobles qu'elle aurait posés, on l'aurait vu aux pieds de Ngouachi, le premier éboulement qui aura fait beaucoup de morts, en train de distribuer elle-même de ses propres mains, peut-être les couvertures, peut-être les matras, peut-être quelque chose comme les pulls verts, les bonnets. On l'aurait vu. Méchante. Brenda Biya pourrait même aller au nord-ouest, au sud-ouest. Escortée par les militaires. La voyant sortir de l'hélicoptère, voyant les cheveux flottants. Pour aller donner les dons là-bas aux enfants de la guerre qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs parents. On l'aurait vu à Garoua, dans un bateau spécial, en train de flotter au nord, je vais dire, entre deux, d'aller assister
les gens qui ont eu les inondations. Voilà donc la bête bonne à rien. L'idiot va, l'idiotie va. Aujourd'hui, elle est en train de lutter pour les LBG. Voilà ce qu'elle nous apporte. Lesbienne de saleté là. Voilà donc ce qu'on appelle la fille du président de la République qui a dirigé le cas. Oh non, on dit souvent que le peuple mérite ses dirigeants. Je crois que les Camerounais, nous, on a failli. Hein. Comment est-ce qu'on a pu accepter qu'un couple de bons à rien, incapable seulement de veiller sur l'éducation de leurs enfants, mais nous vous avons laissé nous conduire pendant 42 ans. Ça, c'est comme une histoire de conte de fées qui doit s'arrêter. Il est temps que ça s'arrête maintenant. Et au plus vite. Et comme vous aviez donc envoyé Clément Atangna aller faire appel à Paul Biya pour dire que vous lui faites un soutien inconditionnel et indéfectible, moi j'ai dit maintenant, peuple camerounais, apportons un soutien au professeur Maurice Kamto, l'homme de tous les temps, l'homme qui ose. Ah oui, j'en suis fier. Et j'aimerais voir bientôt que l'autre là, que le sort de l'autre là de Clément Atangna est beauté en touche. Allez, coup de pied derrière. Comme un chien. Ah oui, nous allons vous traiter comme des animaux, vous ne nous avez jamais respectés. Et nous, on va faire pareil. Ah oui, notre tour est arrivé. Ah oui, c'est notre tour. On devrait toujours se poser la question, à qui le tour? Mais voilà, c'est notre tour qui arrive. Et l'élan est parti, hein. Parce que j'étais si fier, comme je l'ai dit l'autre fois, de voir tous les médias qui n'ont parlé que de ce patriarche de RDE. Voilà tout ce que le Cameroun pouvait s'offrir comme patriarche. Des bons à rien. Nous allons donc commencer à faire l'éveil de conscience pour dire aux Camerounais, coûte que coûte, pas plus tard que janvier, nous allons encore nous préparer. Nous allons lutter avec notre dernière énergie pour que les Camerounais qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales s'inscrivent. Je dis bien en masse. J'ai débarqué sur le sujet de l'autre là, de Chantal Biya, qu'elle vient nous faire le bilan. Hein. On attend le bilan. La seule chose qu'elle a su faire, c'est d'arracher la place que Irène Biya. Nous, on sait, hein, Chantal Biya. On nous a fait comprendre que tu es allé ouvrir un centre pour les orphelins à l'hôpital central, une fondation des orphelins. C'était Jeanne-Irène Biya qui avait laissé cette fondation de l'hôpital central. Hein. Tu n'as rien foutu. Bon à rien. Bande des idiotés. Ah oui. Ceux qui vont venir te défendre ici, je n'ai rien à cirer. Je dis bien, tu en fais partie, toi, ta fille et tout ton entourage, la bande des idiots. Comme je l'ai dit. Est-ce qu'on doit se gêner pour vous dire les mots comme elles sont? Et il y en a même ici qui essaient de venir justifier. On justifie quoi? 42 ans?
à faire couler le sang des Camerounais. On doit se gêner pour vous dire les mots que vous méritez. Vous allez me partager les bêtises pour que cette vidéo-là arrive à son niveau-là. Des conneries là. Qu'est-ce qu'on a à foutre? On doit lui dire exactement comment elle s'est comportée et ce qu'elle mérite. Et c'est le karma de ça qu'elle récolte aujourd'hui. Ah oui, et pour eux, pour dans. Encore plus que nous, on ne leur fait pas couler du sang. Parce que tous les massacres du Cameroun ont été commandés par le palais. Hein. Tout vient de là-bas. Que ce soit les massacres, que ce soit les tortures, les enlèvements, les gens, les journalistes qui disparaissent, les assassinats, tout est venu du palais présidentiel. Les mots me manquent. Parfois même vous trouvez que je dis les mots durs. Même les mots que je dis sont des mots simples par rapport à la douleur que ces gens ont infligée aux Camerounais. Moi, la seule chose qui pourrait peut-être me consoler, c'est qu'ils goûtent un peu aussi à cette douleur-là. Parce que venir dire les mots ici, dire quelques mots et qu'on a des gens qui viennent les défendre, ces mots servent à quoi? Il faudrait aussi qu'ils goûtent un peu à la douleur, aux tortures, surtout qu'elle a infligé au peuple camerounais. Une femme qui était incapable de supporter n'importe quoi. Tout ce qui... Dès qu'elle est gênée de quelque chose, elle envoie ses milices torturer les gens. Elle envoie ses milices assassiner. Elle envoie ses milices enfermer les gens. Vous avez vu ce que ça donne? Lorsqu'on va chercher, comme je l'ai dit l'autre fois, une femme de rue, ça donne le résultat. Et je dis bien que si les Camerounaises aujourd'hui sont réputés comme les prostituées, ça vient d'elles. Ça vient d'elles. C'est la seule chose qu'elle a su pratiquer et qu'elle a inculquée aux Camerounaises. Comme elle est déjà née claire de peau, il fallait que les autres décapent la peau pour la ressembler et trouver quelques ministres de la République ou quelques directeurs de la République qui gèrent notre patrimoine comme si c'était... Qui vous a dit que le Cameroun vous appartient? J'aimerais... Et puis quand j'écoute les gens dire chaque fois, ah, les récupérations politiques, ah, parce que on veut prendre la place. Mais qui a trompé à ces idiots que le Cameroun leur appartient? Comment même ça a commencé? Moi, il y a des moments où j'écoute, c'est vrai que sur les plateaux de télévision, les gens, là c'est ma chaîne, comme je vous ai toujours dit, c'est qui viennent s'excuser ici pour ceux qui disent que, oh, la chaîne, ceux qui ont les chaînes privées, vous m'avez vu un jour ici faire des vidéos pour m'attendre absolument à gagner la majorité, hein, parce que j'ai dit, j'ai tellement la colère au ventre que lorsque je fais une vidéo, même que c'est sur une chaîne YouTube qui est privée, la majorité sont parfois censurées. Comme celle de l'autre fois qui m'a pourtant fait beaucoup de vues. Et que je vais quand même m'excuser auprès de YouTube souvent parce que je sais qu'il y a les... Ils ont les comment on appelle ça? Oui, ceux qui savent de quoi je vais parler. Au lieu de chercher les midi à 14. Ou les modérateurs ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils doivent aussi quand même, YouTube devrait tenir compte que nous qui sommes des activistes, nous faisons des vidéos
pour dénoncer. Je ne viens pas donner du lait ici à quelqu'un. Je ne viens pas non plus chercher l'amour de quelqu'un. Je suis déjà assez aimé dans mon entourage, par ma famille. Et peut-être par les vrais followers qui veulent le changement. Donc je ne viens pas caresser ici. Et surtout pas celle-là. Je ne viens pas caresser celle de Chantal Biya. Ah non, je ne viens pas lui donner du lait non plus. Sa fille est une jonquille maintenant. Fille de première dame. La première fille du Cameroun. Certains devraient même nous remercier parce que nous on fait un travail digne du nom. Un travail noble. Nous venons faire l'éveil de conscience ici pour dire à nos jeunes filles de ne pas suivre cette jonquille ratée qui court les rues derrière les femmes et qui passe le temps à dilapider notre argent. C'est pour ça que je reviendrai toujours aux mêmes choses. Je dis bien, je me répéterai toujours. C'est comme le professeur, lorsqu'on nous faisait les cours, il revenait toujours en arrière pour nous rappeler. Il faut rappeler la genèse de l'histoire. Paul et Chantal ont détruit notre pays. Nous n'avons maintenant que les larmes pour pleurer. Ils nous ont fait tellement de mal que moi je me dis aujourd'hui que le karma est en train de leur poursuivre. Et le plus grave, c'est que tout ce qu'ils vont laisser au Cameroun, nous allons récupérer. Puisque comme vous les voyez là, ils ne vont pas vivre au Cameroun. Hein. Ils vont sauf que fuir le Cameroun. Comme ils nous traitent aussi nous autres. Ils vont sauf que fuir. Ce sont eux qui vont vivre en exil. Moi, je ne suis pas en exil. Sauf que j'évite, comme j'ai dû dire aussi à mes followers, que lorsque vous nous dites venez alors vous-même ici. À quoi ça sert de payer un billet d'avion pour être calé à l'aéroport? Ça ne sert à rien du tout. C'est pour ça que nous, on préfère attendre ici. Jusqu'à ce que le moment arrive, qu'on leur fout un coup de pied par le derrière. On va attendre. On va prendre le temps qu'il faut pour ça. Jeune fille, jeune garçon, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents voleurs comme Paul et Chantal Biya, ces ministres et tout ce monde-là qui vont mettre leurs enfants à l'ENAM ou à l'université ou dans les écoles supérieures du Cameroun. Mais vous avez cette chance, vous pouvez vous rattraper en faisant des apprentissages, en faisant des formations. C'est par là que je vais vous donner les conseils. C'est là où je vais aboutir par mes conseils. Pour dire que si vous êtes belle, la beauté fan des jeunes filles, si vous la voyez elle-même avec toutes ces perruques qu'elle met là, pourquoi qu'elle ressemble à quoi avec sa peau qui tombe déjà là comme la mienne? Oui, bien sûr qu'on est de la même génération. Mais avec tout l'argent qu'elle a, je me dis que si, depuis qu'elle est au palais, elle aurait pu se faire former là. Et faire même, créer même un cabinet de quelque chose là. Son nom resterait dans l'histoire. J'ai tellement froid. Quand on travaille la nuit, on est fragile. Je ne fais que serrer mon châle. Donc, les belles filles du Cameroun, commencez déjà à vous rattraper. Parce que bientôt, nous, on va foutre un coup de pied au derrière de Chantal et Paul Biya. Donc, ne la ressemblez plus. N'essayez plus de vous décaper la peau. Vous savez, cette vulgarité-là, cette bande de vulgaires, bientôt, leur histoire va disparaître. Parce qu'on ne construit pas un pays
avec les détournements de fonds publics, avec les abus. On ne construit pas un pays en spoliant tout le monde. J'ai vu quelqu'un dire l'autre fois qu'on laisse la justice faire, que Paul Biya ne se mêle pas. Je voudrais te demander ici, quand la nièce de Paul, de Chantal Biya, a été arrêtée avec le Fouda, amiral Fouda, ça a duré combien de temps? N'est-ce pas, on les a sortis? Et qui a donné l'ordre là qu'on les sorte? Ce n'est pas Paul Biya. Qui dit Paul Biya? Il suffit que sa femme lui chuchote. Mais on nous dit que Paul Biya ne se mêle pas de que la justice est indépendante. Quelle justice est indépendante? Pour donc vous dire, préparez-vous parce que ce système ne peut pas perdurer. Nous aimerions avoir des bons exemples comme partout ailleurs. Nous ne voulons plus un pays où la première dame est prostituée, où les enfants sont les drogués, les junkies. Nous voudrions avoir un peu de repères dans notre vie. Pour une fois que le Cameroun se redresse et qu'on parle un peu du Cameroun en bien, avec le respect. Que les Camerounais soient quand même respectés quelque part au monde. À l'époque, c'était ainsi. Mais aujourd'hui, le Cameroun est si méprisé à cause de cette vulgaire femme qui est venue s'installer au palais, qui n'a fait que transmettre la vulgarité. Les personnes au Cameroun ne se gênent plus quand elles sont vulgaires. La vulgarité devient même comme une seconde nature. Ça devient comme normal. Non. On a vu ça nulle part, je dis bien qu'au Cameroun. Et cette histoire-là doit finir pour toujours. Et qu'on se dise que plus jamais c'est là au Cameroun qu'un couple présidentiel. Oui, je comprends, elle n'a rien appris. Tout ce qu'elle a appris, c'est dilapider l'argent. Et c'est ce qu'elle a transmis à sa fille. Elle l'aurait aussi dilapidé dans le bon sens. Mais elle l'a dilapidé dans le mauvais sens. Et c'est ça qui nous a laissé ce mépris aujourd'hui. Ils ont commencé à mépriser les Camerounais, à les traiter comme si c'était des bons à rien. Voilà, je voulais aussi parler de quelque chose. Voilà l'électricité aujourd'hui qui augmente. C'est aussi quelque chose à dénoncer. Et même là, les Camerounais ne disent rien. On va avaler tout. Je ne sais pas. C'est difficile, hein? Ces gens nous poussent à bout. À la limite même de nos nerfs. C'est-à-dire, ils font tout pour qu'on soit vulnérable. C'est ça qui fait que lorsque j'allume ma caméra et que je commence à parler, je n'ai pas de retenue. Ça n'existe nulle part comme ça. Ils sont aujourd'hui en train d'augmenter les tarifs du courant, de l'électricité. Parce que là, ils ont fait un petit effort de mettre les compteurs prépayés. Et voilà. Du coup, les montants augmentent. Avec le SMIC de 36 000, disons arrondissons à 37 000, 36 000 quelque chose, que l'autre là, Joseph Owona, est venu nous dire. Comment on peut s'en sortir avec 37 000 francs? Avec tout ce qui est cher au Cameroun. Moi-même, souvent, quand je vais au Cameroun, entouré de beaucoup de personnes, évidemment, lorsque j'arrive, je suis entouré de plusieurs personnes. Par moments, c'est dur.
Et que je me pose la question, les gens vivent comment au Cameroun? Comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir avec tout ça? Ils ont commencé avec le carburant. Personne n'a rien dit. Les impôts, personne n'a rien dit. Maintenant, c'est l'électricité, personne ne dit rien. Et là, on se demande, qu'est-ce qu'ils vont encore bientôt augmenter? Traiter les Camerounais vraiment comme si c'était des étrangers. Les Camerounais vivent chez eux comme si c'était en exil quelque part. Où va l'argent qui rentre dans les caisses publiques du Cameroun? Pourquoi c'est le pauvre Camerounais, le petit vendeur du marché là, qui doit encore tout sortir? Je le disais l'autre fois que rien que pour sortir un conteneur à Douala, je vais toujours me répéter. Il m'est arrivé pour 2 conteneurs de débourser 55 millions. Une fois 30 millions pour le mariage de mon frère. Une fois 25 millions pour aller meubler mes appartements. Je vous mets au défi. Aucun ministre ne peut même pas payer même le tiers de cette somme d'argent pendant tout son séjour de dirigeant. Parce qu'il ne paye pas les impôts. Pendant tout leur séjour comme dirigeant de notre pays, tout leur est offert gratuitement. Les maisons gratuites, mais les maisons gratuites, les voitures gratuites, le carburant gratuit, ils sont exonérés des impôts. Ils viennent se soigner en Europe avec notre argent. Mais c'est quoi ça, ce pays à la fin? Leurs enfants vivent en Europe avec l'argent des contribuables. Ils ont d'abord, il n'y a plus assez de bourses, mais ils prennent l'argent des contribuables puisque ce sont eux qui gèrent. Et nous, on est là, on dit Alléluia, Amen. Donc ça doit terminer. Et c'est ce que je dis, c'est bientôt terminé. Comme je le dis, que ces vidéos soient partagées au plus vite. Et que ces gens-là commencent à comprendre que il est temps que eux-mêmes, ils commencent à se retirer tout doucement. Parce que s'il arrive qu'un jour le peuple se retourne, la façon qu'on va leur donner le coup de pied par le derrière ne sera pas gentille. Ça sera même de façon très spectaculaire. Et moi, je m'en réjouis bien. Et j'aimerais bien prendre part à ce spectacle. Et je souhaite que ce spectacle, que ça ne soit pas plus tard que 2025. Qu'on débarrasse le plancher de tous ces gens-là. De toute cette bande de sorciers. C'était très bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous remercie de m'avoir toujours suivi. Comme je l'ai dit l'autre fois, pour les nouveaux abonnés, enclenchez votre cloche de notification. Les anciennes aussi, vérifiez. Parce que j'ai reçu les messages de YouTube m'informant que beaucoup des abonnés ont fait des fausses manœuvres sur soit en touchant le bouton pour que la cloche ne soit pas enclenchée. Et c'est la raison pour laquelle les vidéos ne parviennent pas chez tout le monde. Faisons un effort pour que les vidéos nous parviennent à tous et pour que notre communauté s'agrandisse. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye, bye bye. Merci de m'avoir suivi. Et comme je le dis, laissez les commentaires. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je me réjouis toujours de lire vos commentaires en dessous de la vidéo. Et quand j'ai le temps de répondre, comme demain, avant d'aller travailler, j'aurai la possibilité de vous répondre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine.
Bye bye. Merci, merci.